Je suis natif de Cap-Dros, mais Cap-Dros arrive aux portes de Monpazier. Hein. Donc la maison natale se trouve aux portes de Monpazier. J'ai été bien sûr à l'école à Monpazier tout le temps. Hein. Voilà, jusqu'au certificat d'études. Travaillé un petit peu chez mes parents à la campagne. Et ensuite, je suis entré en apprentissage chez un horloger de Monpazier, mais qui était un horloger qui s'était formé lui-même, donc qui n'était pas un horloger de métier. Hein. Voilà, ce qui fait que quelques temps après, j'ai commencé mon apprentissage à Issy-Jacques. Et il était prévu que je fasse un apprentissage de 3 ans. Et il nous a fait signer le contrat avant qu'il soit garni, à mon père et moi-même. Et lorsque, plus tard, je lui ai demandé le contrat, n'est-ce pas? Et on s'est aperçu qu'au lieu de 3 ans, il avait marqué 4 ans. Je suis ressorti à Noël 54. J'établis ce qu'on appelle en chambre chez mes parents. À l'école, l'instituteur était, lui, intéressé par l'archéologie et indirectement, il avait intéressé les élèves, notamment moi je m'y étais intéressé parce que, étant donné que j'étais un petit peu à la campagne, lorsque les terres étaient labourées, qu'il avait plu un petit peu, que ça avait lavé les pierres, hein. Alors à ce moment-là, je prospectais, je cherchais, et j'ai trouvé dans notre vigne, à côté de chez nous, j'ai trouvé les premiers silex taillés, quoi. Et lorsque je voyais que j'avais du temps libre à moi, 1 ou 2 heures à disposer, je me suis mis à prospecter chez nous directement, puisque c'était à côté. Et là, le long du grand chemin, j'ai retrouvé aussi pas mal de choses, quoi. Le cultivateur était en train de labourer, justement, et dans le sillon, j'ai aperçu une pierre, mais je ne pouvais pas dire ce que c'était, mais c'était toujours dans le silex qui a été taillé là-bas en quantité, quoi. Donc je l'ai sorti de sa terre, la terre labourée là, et puis je me suis aperçu qu'en réalité c'était vraisemblablement une statuette. Hein. Voilà. Chaque fois que j'avais un petit peu de temps libre, j'allais là-bas dans le coin. Finalement, je l'avais montré à M. Fitte. M. Fitte, qui était un préhistorien notoire quand même. Hein. Je ne la confie pas, je leur montrerai moi-même, mais je ne la confie pas comme ça. Parmi eux, il y a un M. Clotte. Oh, j'ai dit oui, je viens. Parce que je connaissais M. Clotte par, disons, par des publications, de nombreuses publications. Quoi. Si vous voulez, je vais vous montrer sa collection, quoi. Voilà, et bon, voilà, c'est ainsi que, quand il l'a vu de suite, il a dit, oh là là, il a dit, mais bon, il m'a dit, mais il faut que ça soit publié, un truc comme ça, il m'a dit. Ouais. Et donc, de fil en aiguille, ça s'est retrouvé au musée de Saint-Germain-en-Laye, voilà. Au musée des Antiquités nationales, d'accord. Oui, oui, oui. Oui. Ah oui, nous avons vu, comment il s'appelle,
nos Le 50 26 ans. octobre, ça a fait 55 ans le 26 octobre. Non, nos 50 ans, on les a fêtés, ça fait Oui. presque 5 ans. Et alors, les gens de Montpazier, C'était surtout des... on peut dire qu'ils n'étaient pas intéressés vraiment. Hein. Mais bon, vous savez, nul n'est prophète en son pays. Hein. Mais bon, par contre, il y avait des touristes, des gens de passage qui étaient quand même pas mal intéressés. Oui, alors ça me donnait un petit peu davantage de cœur à continuer, quoi. Est-ce que comme votre instituteur à son époque, vous avez pu donner une vocation, ou en tout cas l'envie de faire de l'archéologie à des enfants, non, je sais pas. Je crois, oui, ça, je pense qu'il y a quelques gamins qui m'ont accompagné un petit peu sur des sites. Et voilà, Élisée nous a quittés, j'en éprouve beaucoup de peine. J'ai connu Élisée par le biais du groupe archéologique et nous avons travaillé ensemble pendant une dizaine d'années et nous avons fait des choses assez passionnantes et nous avons contribué à rendre service à quelques associations en donnant des informations. Et de ce contact est née une amitié sincère et qui m'a beaucoup marqué. Et en même temps, pour ma part, outre l'amitié, j'avais une très grande estime pour Élisée. J'estimais l'homme pour sa droiture, pour sa probité, pour ses qualités d'homme sincère qui donne du sens à la vie. J'estimais beaucoup également l'érudit, qui connaissait tout sur notre région, aussi bien le sol que le sous-sol, et était capable de répondre à toutes les questions qu'on lui posait. J'estimais aussi l'humaniste, qui jetait toujours un regard bienveillant sur tous ceux qu'il côtoyait. J'admirais aussi le conteur, car Élisée avait des dons particuliers pour faire vivre la région par des anecdotes à la fois pleines de savoir et pleines de pittoresque. Et il y ajoutait son humour qui était si sympathique. Et puis enfin, bon, Élisée, c'était aussi un fédérateur, car il a réussi à réunir dans ce petit village de Montpazier, il a réussi à réunir une centaine d'adhérents locaux ou venant de l'extérieur autour de l'intérêt que l'on pouvait porter au patrimoine et archéologique et au sous-sol. Et là, c'était grâce à sa personnalité, à son sens du contact, à sa convivialité et à sa gentillesse. Voilà, tout ça, c'était Élisée. Voilà. Je n'ai pas connu M. Serroux quand il était horloger. Par contre, je l'ai connu au départ quand il avait ce musée qui était à la place dans les locaux du Bastidéon aujourd'hui. Et comme je suis un ingénieur des mines, donc ayant fait de la géologie, j'étais toujours très intéressé par les découvertes et la passion de M. Serroux à l'époque. Nous échangions des idées sur la géologie de la région, sur l'archéologie. Et comme la géologie et l'archéologie sont des sciences qui sont quelquefois un peu semblables, parce que l'archéologie va jusqu'à 12 000 ans, 15 000 ans, la géologie va jusqu'à des millions d'années. Mais enfin, c'est le même processus de science. Et nous échangions avec plaisir beaucoup de discussions sur l'archéologie, et il m'a beaucoup appris sur les vestiges de la région, les vestiges qu'il connaissait, les dolmens, les endroits antiques de la région. Voilà. Et puis alors, bien sûr, sur l'histoire de Saint-Germain,
J'ai essayé de lui raconter ce que je savais sur l'histoire, et ça l'intéressait beaucoup, en particulier sur le vieux moulin qui se trouve en bas, et sur l'histoire de Saint-Germain, de ce que je pouvais savoir de ce qui s'était passé. Bon, j'ai toujours admiré beaucoup sa gentillesse, sa curiosité, son envie de connaître, et ça a été pour moi une grande peine de le voir disparaître. J'espérais toujours m'asseoir un peu à côté de lui, rue Saint-Jacques, et discuter un petit peu des événements et de ce qui se passait à Montpellier. Voilà, je pense, tout ce que je peux dire sur M. Serroux, que j'aimais beaucoup. Alors moi, Jean-Marie Barras, je suis sans doute un des rares à avoir peu connu notre ami Élisée Serroux. En effet, je suis entré au GAM en tant que secrétaire adjoint en 2013, précisément au moment où Élisée passait la main à Patrick Ben pour raison de santé. Ma fonction de secrétaire et ma curiosité m'ont amené à m'intéresser aux anciens cahiers du GAM pour les numériser, les sauvegarder, les réillustrer, les remettre au goût du jour. C'est là que j'ai découvert l'autodidacte, l'érudit qu'était Élisée. J'ai pu mesurer la somme de travail que cela avait dû représenter pour lui. 30 ans de travail. Je regrette beaucoup de n'avoir pas participé aux sorties qu'Élisée faisait avec des groupes sur le terrain pour découvrir avec lui les mégalithes de notre région. Par contre, j'ai participé avec plaisir à quelques voyages et j'ai bien apprécié ses talents de conteur, ses histoires en occitan et parfois un peu grivoises. Voilà, comme tout le monde, je regrette aujourd'hui beaucoup sa disparition.